Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real. Retour donc à la compétition ce soir après la défaite du week-end face à l'Espagnol Barcelone. Ce soir, c'est Coupe du Roi. Déplacement à 21h du côté de Butarque pour affronter Leganés. Quart de finale de Coupe du Roi pour les merengues ce soir. On va démarrer les amis tout de même avec l'anniversaire de Cristiano Ronaldo qui atteint donc aujourd'hui la barre des 40 ans. 40 ans pour CR7 et toujours en train de jouer. Déjà, ça c'est exceptionnel. Toujours en train de marquer aussi du côté d'Al Nassr. Une petite photo au montage de tous les trophées remportés par Cristiano au cours de sa carrière légendaire. Le petit message aussi qu'on a pu retrouver sur les réseaux sociaux du Real notamment pour souhaiter un très joyeux anniversaire au joueur le plus emblématique certainement de l'histoire du Real Madrid, en tout cas celui qui a les statistiques les plus hallucinantes dans l'histoire du club. Mon cher Cristiano, nous t'envoyons des messages pour ton 40e anniversaire. Chaque Madridista est très fier de la légende que tu es et de ce que tu représentes dans notre histoire. Passe une très bonne journée avec ta famille et ceux qui t'aiment. Voilà, 40 ans pour Cristiano les amis. On peut regarder quelques petites stats du passage de CR7 du côté du Real Madrid où on voit notamment les différents entraîneurs qui se sont succédés et qui ont eu la chance de coacher Cristiano. Manuel Pellegrini, 35 matchs, 33 buts, 11 passes D. José Mourinho, 164 matchs, 168 buts, 49 passes D. Carlo Ancelotti, 101 matchs, 112 buts, 47 passes D. Rafa Benitez, 24 matchs, 25 buts, 8 passes D. Zinedine Zidane, 114 matchs, 112 buts, 30 passes décisives. Voilà. C'est les statistiques qui sont d'une autre planète, tout simplement, pour un joueur qui est d'une autre planète aussi, tout simplement, parce que c'est une véritable machine, Cristiano. Il l'a toujours été. Cristiano, du côté du Real, c'est donc au total 438 matchs, 451 buts, 131 passes décisives, 4 titres de Ligue des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Mondiales des clubs, 2 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne, 4 ballons d'or. On poursuit les amis avec les informations cette fois-ci qui concernent le terrain et il y a beaucoup d'infos. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'espace de 24 heures et malheureusement, comme souvent on en a l'habitude, énormément de mauvaises nouvelles et on va en parler dans quelques instants. Le quotidien AS qui titre En manos de la fabrica, entre les mains de la fabrique du Real Madrid, vous l'avez compris, il y a encore des problèmes qui se sont rajoutés hier, des pépins physiques et Carlo l'a annoncé à demi-mot hier en conférence de presse, il n'y a plus d'autres possibilités que de faire confiance aux joueurs du cru, aux joueurs de la formation madrilène. On va en parler dans quelques instants parce que c'est quand même assez dingue. Hein. Le nombre, encore une fois, de blessures, de pépins physiques qui handicapent l'équipe, c'est quand même terrible. La une de Marca qui titre A semi y al derby. L'Atlético jouait hier son quart de finale de Coupe du Roi. L'Atlético s'est imposé là aussi dans un derby madrilène face à Retafe 5-0 et donc l'Atlético est prêt pour le derby de ce week-end. Du côté du Real, c'est en haut. Situation de emergencia, la situation d'urgence du côté de Madrid. On va démarrer avec la bonne nouvelle, les amis. Heureusement, il y en a quand même une. On en avait parlé un petit peu hier. Eduardo Camavinga de retour à l'entraînement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais comme annoncé hier, évidemment, les amis, il ne fait pas partie du groupe pour ce déplacement à Butarque ce soir. Et franchement, on en aurait eu bien besoin. Mais bon, c'est trop juste pour Kama. Donc, il est de retour, mais pas pour ce match face à Leganés. Donc, ça ne devrait tarder. On espère quand même un retour ce week-end pour le derby. On va enchaîner les amis par contre là avec la page des mauvaises nouvelles, et il n'y en a pas qu'une en plus de ça. Premièrement, David Alaba dont on parlait hier, hein, on l'avait dit justement, peut-être que c'est le moment de lancer David Alaba en tant que titulaire. On sait qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, mais peut-être que sur un match de Coupe du Roi, jouer 1 heure, c'est peut-être quelque chose qui est envisageable. Eh bien,
Non, il faut abandonner l'idée, les amis. David Alaba est de nouveau blessé. Il a été diagnostiqué hier avec une blessure au niveau de l'adducteur, donc de la jambe gauche. David Alaba sur les réseaux sociaux qui réagit, minor setback, un petit retour en arrière. On se voit très vite les Madridistas. Alors évidemment, c'est pas une blessure très longue, c'est pas une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant 1 an comme cette rupture de ligament croisé, mais c'est quand même une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant grosso modo une vingtaine de jours, à peu près comme celle d'Antonio Rudiger, et elle tombe évidemment au meilleur moment, comme d'habitude. Depuis quelques mois maintenant, on s'habitue à ce que les coups durs arrivent tous au même moment. On a quand même perdu Rudiger il y a quelques jours, et on perd David Alaba 3 jours plus tard. Voilà, c'est difficile, franchement c'est difficile. Hein. Voilà, David Alaba va manquer les rencontres certainement donc face à Leganés, l'Atlético, City, Osasuna, de nouveau City et Gérone. Donc vous l'avez compris les amis, le Real Madrid n'a aucun, et on dit bien aucun défenseur central disponible pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, pour le derby de Madrid et pour les barrages de Ligue des Champions. Voilà, il n'y a aucun défenseur central disponible. Les amis, on peut compter si on veut Jesus Valiero dans les défenseurs centraux. Pas de problème là-dessus, moi je veux bien le compter. C'est son poste, mais on peut quand même le dire aussi, il n'est pas énormément considéré par Carlo. Il ne joue quasiment jamais, et là c'est pas galvauder le mot jamais que de dire que Jesus Valiero ne joue jamais. Il joue jamais. Voilà, c'est pas compliqué. Donc il n'y a aucun défenseur centraux disponible pour le Real pour certainement l'une des semaines les plus importantes de la saison. Franchement, le calendrier, Coupe du Roi, derby de Madrid face au 2e de Liga et barrage de Ligue des Champions, on n'a aucun défenseur centraux. Voilà, c'est super, c'est magnifique. On poursuit avec Carlo Ancelotti en conférence de presse hier qui nous dit « Nous avons perdu 2 joueurs importants. David Alaba était prêt à démarrer cette rencontre face à Leganés. » Il était prêt et malheureusement le sort en a décidé autrement. Rudiger et Alaba donc ne peuvent pas jouer cette rencontre. C'est une situation d'urgence. Ils seront de retour dans une vingtaine de jours. Voilà, les mots sont clairs. Absent déjà une vingtaine de jours, donc grosso modo jusqu'à la fin du mois de février, et la situation est dramatique, urgente dans le secteur défensif. Carlo qui nous dit voilà, on vit dans un moment très urgent. Maintenant, c'est le moment, l'heure pour les jeunes, Raúl Asensio, Jacobo. Ils ont de grandes opportunités de se montrer. Donc, il le dit à demi-mot, Raúl Asensio, Jacobo Ramon devraient avoir du temps de jeu. Carlo, sur l'absence de Rudiger, il nous dit c'est un gros coup dur pour nous. Sa taille va énormément nous manquer. On s'est entraîné ce matin sur les coups de pied arrêtés. C'est vrai que voilà, les caractéristiques d'Antonio Rudiger sur ce genre de duel, corner, coup de pied arrêté, c'est quelque chose aussi qui va manquer. Et Dieu sait que le Real a déjà pas mal de problèmes sur ces séquences arrêtées. On n'est pas la meilleure équipe du monde dans ce genre de séquences. Et là, c'est vrai que la taille de Rudiger va encore faire défaut. Autre déclat de Carlo, est-ce que Tchouaméni peut jouer en défense centrale ? Il nous dit oui, défensivement il est très bon dans les duels, il a beaucoup de connaissances tactiques, il a toujours été bon. Je ne me rappelle pas d'avoir vu des erreurs de la part d'Aurélien Tchouaméni, donc on peut imaginer, les amis, on verra, mais on peut imaginer qu'Aurélien Tchouaméni sera titulaire certainement aux côtés de Raúl Asensio. Jacobo Ramon, on verra bien, mais on peut imaginer que ce soit Tchouaméni et Raúl Asensio. Donc les joueurs qui sont absents pour cette rencontre face à Leganés, parce qu'on n'a pas terminé les amis avec les blessures, on n'a parlé que de celle de David Alaba, il y en a d'autres. Thibaut Courtois absent, Dani Carvajal absent, Militao absent, Rudiger absent, Alaba absent, Bellingham absent, Camavinga absent, Mbappé absent. Ça va les amis, la liste elle est assez longue. On continue, on regarde quand même le groupe retenu par Carlo Ancelotti. Vous l'avez compris, pas de Thibaut Courtois dans les buts. André Lounine fera son retour en tant que titulaire. D'ailleurs, c'est la compétition d'André Lounine, la Coupe du Roi. Alors après, comme on l'a déjà évoqué les amis, si le Real continue le parcours en Coupe du Roi, on verra bien si Thibaut Courtois prendra une place en demi, en finale. Déjà gagnant ce soir, ça sera déjà une belle étape de franchie. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis. Regardez dans la défense, on a donc des produits de la fabrique du Real qui sont là. Jacobo Ramon, Raúl Asensio, Lorenzo Aguado, Mario Rivas.
Et oui, hein, il y a beaucoup d'absents, donc il faut appeler des jeunes en renfort, offensivement. Nous n'avons pas de Bellingham, nous n'avons pas de Kylian Mbappé, on a un retour de Gonzalo Garcia. Le jeune Mario Rivas, défenseur central de 17 ans, vient d'être appelé pour ce match de Leganés, hein, donc on est sur une situation d'urgence, il faut appeler des jeunes qui n'ont aucune expérience du plus haut niveau, donc il est dans le groupe. Il y a peu de chances qu'il joue normalement ce soir, mais en tout cas, il est là. Et il ne faudrait pas qu'on ait un pépin physique en plus de ça pendant la rencontre, hein, les amis, hein, parce que là, je pense qu'on a quand même été déjà bien servi au niveau des pépins physiques. Seuls 6 joueurs cette saison n'ont souffert d'aucune blessure. Hein, c'est hallucinant, hein, 6 joueurs dans l'effectif du Real. Valverde, Modric, Fran Garcia, Arda Güler, Hendrik et Andriy Lunin. D'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, les amis, Lunin va démarrer la rencontre ce soir. On n'a pas eu d'explication, hein, d'ailleurs, hein, sur l'absence de Thibaut Courtois pour cette rencontre. Il n'y a rien qui a filtré. Carlo n'a pas répondu à deux questions qui étaient posées en ce qui concerne l'absence de Courtois. Donc on peut penser peut-être que c'est juste une absence par pure précaution. On n'a eu aucune information. On poursuit avec l'absence de Kylian Mbappé. Mbappé est absent et forfait pour cette rencontre. Il a un coup au niveau du mollet. Il a un bleu au niveau du mollet. Bon, il ne s'est pas exprimé sur le futur. Normalement, les amis, quand même, il devrait pouvoir tenir sa place pour l'Atlético ce week-end. Et donc là aussi, par pure précaution, il ne jouera pas ce quart de finale de Coupe du Roi. En ce qui concerne Bellingham, oui, encore un absent. Bellingham a souffert d'un coup lors de la rencontre face à l'Espagnol. Il ne peut pas tenir sa place pour affronter Leganés. Vinicius est disponible. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. On peut regarder maintenant la compo d'équipe probable du Real pour affronter Leganés ce soir. Et vous voyez, donc, notamment ce qui peut être très intéressant de suivre, hein, c'est la défense centrale. Alors premièrement, Lunin dans les buts, bon là on l'avait évoqué. Asensio, Jacobo, Ramon en charnière, donc on n'aurait pas d'Aurélien Tchouaméni, ce qui est quand même assez surprenant étant donné qu'il est disponible. Alors, on verra la compo ce soir, mais peut-être qu'on est déjà aussi dans de la gestion par rapport au match de ce week-end. Bref, c'est franchement compliqué, hein, les amis. Valverde, latéral droit. Fran Garcia, latéral gauche. Ceballos, Modric, Arda, Brahim, les milieux de terrain. Et le duo en attaque, Vini, Rodrigo. Franchement, les amis, chacun peut se faire sa petite compo dans sa tête. Mais moi, j'ai un peu de mal par rapport à cette compo. Je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas, par exemple, Lucas Vazquez. Je pense que si Fede doit être un petit peu mis au repos, c'est plutôt aujourd'hui que ce week-end. Alors on sait très bien qu'il peut enchaîner, mais là par rapport à la ligne défensive, je pense que Lucas Vazquez doit jouer cette rencontre. Voilà. Alors, on verra bien comment ça se déroulera ce soir. On va terminer les amis, oui, avec cette dernière photo. Voici les nominés pour le titre de meilleur joueur sur le mois de janvier. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde, Rodrigo et Vinicius. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon match ce soir. 21h, quart de finale Coupe du Roi. Leganés reçoit le Real. Allez, bonne journée à tous les amis et à la prochaine. Ciao.